Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis casquette rouge, donc forcément, je vais vous parler d'un film d'horreur ou un film frisson. Aujourd'hui, c'est précisément un film de slasher, avec notamment beaucoup d'hémoglobine. Il s'agit du film Fear Street 4, Prom Queen, disponible sur Netflix. Alors naturellement, je vais faire un retour bilan sur les 3 précédents volets de cette saga horrifique. Pensez d'ailleurs à me mettre en commentaire tout simplement quel est votre opus préféré de cette saga. À la fin de la vidéo, je vous dirai le titre de mon préféré. Let's go! Alors chaque film avait la particularité de situer l'action à une période totalement différente. Le premier avait une action qui se déroulait en 1994, puis on voyageait dans le temps pour le second opus pour se retrouver en 1978. Pour le troisième opus, on poursuivait notre voyage vers le passé pour se retrouver en 1666. Et là, avec ce quatrième opus, nous rebasculons dans le temps, mais en se rapprochant de nous pour se retrouver dans les années 80. Alors avant de vous parler du quatrième opus, voici le résumé de chacun des opus. Alors dans le film se situant en 1994, on faisait la connaissance d'un groupe d'adolescents de Shadyside qui découvraient que leur ville est victime d'une malédiction ancestrale liée à une sorcière nommée Sarah Fier. En enquêtant, ils réalisent que les meurtres récents sont connectés. Dans le même temps, une nouvelle vague de crimes débute et ce groupe de jeunes réalise que les meurtres sont en fait connectés à des événements passés. Par la suite, ils tentent tout simplement de briser la malédiction pour sauver leur ville. Alors dans le second film, Fear Street, l'action se déroule en 1978. Ce volet sert réellement de préquel, se déroulant dans un camp d'été où une série de meurtres brutaux a lieu. Naturellement, le film explore les origines de la malédiction de Shadyside et révèle comment elle a affecté les générations précédentes, mettant en lumière les événements tragiques qui ont tout simplement conduit cette avalanche de crimes au cœur de ce camp d'été. S'ensuit Fear Street 3, se déroulant en 1666, qui nous transporte les spectateurs justement en 1666, où l'on découvre les véritables origines de toute la malédiction. Là, on y retrouve Dina, l'héroïne des 2 premiers films, qui revit les événements à travers les yeux de Sarah Fier, la fameuse sorcière jadis évoquée dès le premier film. De ce fait, nous découvrons la vérité sur son existence et surtout toutes les injustices qui furent légion, qui ont tout simplement conduit l'ensemble des habitants à cette terrible malédiction. Et justement, le film se conclut en retournant en 1994 pour une confrontation finale visant à mettre fin à la terreur qui hante Shadyside. Et c'est là que nous arrivons à Fear Street 4, plus précisément en 1988, où une élève, Laurie Granger, qui est très discrète avec un passé familial trouble, se lance dans la course au titre de reine du bal. Face à elle, un groupe de filles populaires mené par une Tiffany Falconer des plus cruelles. Alors que la compétition s'intensifie, les candidates commencent peu à peu à disparaître mystérieusement. Alors je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques de ce quatrième opus, car par rapport aux 3 précédents volets, l'histoire est beaucoup plus courte. La grosse partie de ce film se situe justement le soir des élections de la reine du bal, car les crimes ont principalement lieu pendant ce bal. Alors c'est évident, au fil des 3 précédents opus, il y avait pas mal de références à des œuvres comme Salem, comme Vendredi 13 ou autres films de slasher. Dans celui-ci, il y a un clin d'œil à Carré au bal du diable, mais naturellement avec le côté slasher. On ressent l'ambiance des Souviens-toi l'été dernier. Ce film est un réel patchwork de tous ces films horrifiques que vous avez pu voir. Alors oui, l'histoire est très courte. Je rajouterai même qu'il y a certains crimes, on peut les deviner à l'avance.
Mais le film a un véritable final surprenant. Le premier twist, je ne m'y attendais absolument pas. Et alors, le véritable twist final est totalement imprévisible. De ce fait, ce film est une véritable surprise. Cependant, pour un film de slasher, les moments d'hémoglobine restent assez disséminés. C'est peut-être l'opus le moins violent de la totalité de cette saga. Mais ce quatrième opus est tout de même dans la lignée des 3 précédents. Alors perso, j'ai aimé l'ambiance des films de slasher movie des années 80 retranscrites dans ce film, ainsi que les costumes, les musiques rétro et toute l'ambiance attachée aux années 80. Matt Palmer, le réalisateur, sur ce plan-là, a totalement réussi. À plusieurs reprises, vous aurez vraiment l'impression d'être dans un film qui a été tourné à l'époque des Vendredi 13. On est vraiment dans la même ambiance. Ceci dit, il y a naturellement moins d'originalité. Mais sur l'ensemble, le film est bien calibré, il est bien construit, il y a vraiment une progression crescendo de la violence et surtout, la personnage Tiffany Falconer paraît totalement impitoyable. On a l'impression qu'elle n'a de cesse d'évoluer dans la méchanceté, du début jusqu'à la fin du film. De ce fait, tout ce film a une réelle évolution scénaristique. Alors certes, c'est très court, mais le jeu des interprètes assure pleinement une plus-value à ce film. Et au final, cela reste un film de qualité. Évidemment, pour tous les aficionados de ce genre. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir, principalement pour tous les aficionados des autres opus de cette saga, Fear Split. Ceci dit, la connexion entre cet opus et les autres, elle est extrêmement light. Mais ce qui compte, c'est qu'on a un nouveau film de slasher dans le même style. Et pour tous les amateurs de slasher movie, celui-ci est parfaitement réalisé. De ce fait, n'hésitez surtout pas à le regarder, il est disponible sur Netflix. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage, mais surtout pensez à me mettre en commentaire quel est votre opus préféré de cette saga. Alors perso, mon préféré était le premier. Maintenant, à vous de me dire quel est votre préféré. À bientôt.